Donc, je voulais vous en parler en live des protections d'écran pour OnePlus 5. Il faut savoir que aujourd'hui sur le site lapostech.fr, si vous allez dans les tests accessoires et accessoires, vous allez avoir trois catégories: OnePlus 3T, OnePlus 5 et iPhone. Bon, bref, vous allez sur OnePlus 5, putain, je fais des lapsus, et vous allez voir en fait tous les accessoires que j'ai testés pour le OnePlus 5. Et là, vous allez retrouver des coques, forcément, les tests notamment de protection d'écran, une vitre no name, une vitre case base, une vitre Horsley, la vitre officielle 3D, ainsi que la toute dernière que j'ai mise en ligne lundi, je crois, la Rhino Shield. Donc aujourd'hui, vous avez sur le site toutes celles que j'ai testées. Pour l'instant, d'accord? Pour être transparent, les vitres no name, case base et Horsley, je vous les déconseille. Ce sont les vitres de type dot, c'est-à-dire, je m'explique, sur votre vitre, hop, j'en ai une là. Donc là, vous avez votre vitre, d'accord? Ça, c'est la Horsley. Donc vous voyez, c'est une vitre complète, ok? Et en fait, ce qui se passe, c'est que la partie vitrée, eh ben en fait, elle n'est pas collante. C'est-à-dire que ce qui va coller sur votre téléphone, c'est que le contour, d'accord? Et en fait, sur cette vitre, ils ont utilisé un système qui s'appelle le dot view. Alors en fait, ce petit dot, c'est de la merde. Voilà. C'est-à-dire que ça te gâche tes angles de vision, ça te fait des effets bulles. Enfin bref. Donc toutes celles comme ça, je vous les déconseille, mais complètement. C'est de la merde. En plus, elles ne s'adaptent pas à toutes les coques. C'est un peu une catastrophe. Ensuite, donc celle-là, on oublie. Ensuite, il y a la vitre OnePlus, qui est à 25 €. Alors, bon, si vraiment vous voulez une protection d'écran de merde, pour 5 balles, vous la payez pas plus de 5 balles. Vous pouvez en prendre une comme ça, là. À 5 balles, bon, si vraiment vous êtes en radèche, voilà. Les OnePlus, pour et contre. Pour, elle fit parfaitement. Elle colle sur toute la surface, elle colle bien, elle est facile à poser. Contre, je suis pas le seul à avoir noté qu'il y a un petit point ici, là, juste en haut, là, qui colle pas, et impossible de l'enlever. Alors, je sais pas si d'autres l'ont, elle est pas parfaite, elle est très chère. Comme je disais, si vous voulez vraiment une vitre, c'est la moins pire. Je dis bien la moins pire, d'accord? De là à claquer 25 boules pour celle-là, je sais pas. Surtout que là encore, elle passe pas avec toutes les coques. À vous de peser le pour et le contre. Elle est pas mauvaise, elle est pas catastrophique, mais c'est pas la meilleure. Le but premier, c'est pas de protéger. Alors, Vickers, oui, c'est de protéger l'écran, mais moi en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi que tu ne perdes pas en qualité d'utilisation de ton produit. Si la protection d'écran te diminue ta luminosité de l'écran, te réduit tes angles de vision, des trucs comme ça, où tu perds la réactivité tactile, pour moi c'est une mauvaise protection d'écran. C'est le cas des Horsley, etc. La OnePlus, ça va, tu perds pas du tout en qualité de navigation, ça c'est vraiment un point positif. Par contre, bah, je suis pas grand fan. Et la dernière, c'est la Rhino Shield. Alors, la Rhino Shield, elle a pas mal de défauts, mais c'est celle que j'ai décidé de prendre pour le mien. Alors, déjà, elle est très chère, 25 €. Alors, il faudrait que je vois avec Rhino Shield si je peux vous avoir des bons de réduction. Je sais pas encore, ou en faire gagner. Elle n'est pas parfaite, donc c'est celle qui est sur mon téléphone. Donc, la review est sortie... elle est sortie lundi, donc vous pourrez la voir. En fait, le problème, c'est que c'est un film... alors, c'est pas vraiment un film plastique. C'est un peu plus épais, il y a plusieurs couches, en fait. C'est plutôt bien fait. Rhino Shield me l'a bien vendu, je dois pas le cacher. Le problème, c'est que forcément, elle ne colle que sur la surface plane de l'écran. Donc, elle va avoir quasiment, si vous prenez la coque, il y a 1 mm en fait où elle ne prend pas toute la surface. Par contre, elle est très facile à poser. Le revêtement, je suis pas grand fan. J'aime pas trop le toucher, mais il n'est pas dégradé. La réactivité de l'écran, rien à dire. Elle résiste très bien aux rayures. J'ai toujours pas de rayures dessus. En fait, si vous n'utilisez pas de coque, ne la prenez pas parce que ça va vraiment être moche. Par contre, avec une coque, bah, pour le coup, elle fait très bien le travail. Là encore, je vous invite à aller voir le site, à aller voir justement mon test de cette protection d'écran. Moi, c'est celle que j'ai choisie. J'ai pas trouvé mieux aujourd'hui.